Alors en fait c'est un projet qui a animé le quartier en entier, donc pas que notre école, c'est-à-dire l'école de Saint-Exupéry, la maternelle et notre école Pierre Mendès France, pour sensibiliser en fait les familles du quartier à l'utilisation des écrans et les dangers des écrans, surtout pour les enfants. Donc ça s'articule autour d'une exposition, on a travaillé dans les classes en amont et ensuite on a fait des productions par les élèves et aujourd'hui on les affiche pour que tout le monde puisse regarder les travaux des élèves et puis tirer des enseignements surtout parce que les enfants ont travaillé dessus mais les parents aussi ont besoin de tirer des enseignements. Alors on peut voir beaucoup d'informations sur le développement de l'enfant, donc les besoins de l'enfant de la naissance jusqu'à 6-7 ans. Et ensuite, on peut aussi voir des choses qu'on a peut-être oubliées, par exemple tout ce qu'on faisait avant sans les écrans, donc les possibilités qui s'offrent à nous autres que les écrans, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans notre société, on remarque que les écrans ont pris une place énorme, et en fait, cette génération, elle n'a peut-être pas connu ça, donc c'est à nous de leur montrer l'exemple et de les sensibiliser aux choses qu'ils peuvent faire, à part les écrans, quoi. Alors justement, donc vous êtes des mamans d'élèves. Quel rapport avez-vous avec les écrans, vos enfants? Comment ça se passe à la maison? Alors moi, donc, je suis déjà parent délégué de l'école où il y a mes enfants. Alors moi, personnellement, pour les écrans, donc moi je sais que parfois ça peut être 1 heure à 2 heures dans la journée. Je ne vais pas vous dire 1 heure parce que ça serait de mentir. Hein. Voilà. Surtout, en fait, moi j'essaye de les occuper et puis ils ont leurs activités la semaine. Voilà, donc on essaye de les occuper, jeux de société, etc. Et est-ce que vous contrôlez les écrans? Est-ce que vous contrôlez ce qu'ils regardent? Ah, moi je ne contrôle pas. Quand ils sont dedans, ils sont dedans. Moi je contrôle, personnellement je contrôle. Oui, oui. D'ailleurs ils n'ont pas de télé dans leur chambre. Ça c'est vraiment interdit. Moi c'est les tablettes que j'ai, mais les tablettes dès qu'ils prennent, je ne les contrôle pas. Justement, se laisser avoir sur ça, parce que c'est vrai que les écrans, nous quand on était jeunes, il n'y avait pas tout ça, mais là maintenant, voilà. On est un peu il y a des parents qui sont un peu dépassés par ça. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est... Alors, est-ce que tu comprends l'exposition d'aujourd'hui? Tu sais ce qui t'est montré? Oui. Alors, qu'est-ce qui t'est montré? On peut passer du temps sans écran, on passe du temps avec notre famille, on peut lire, on peut jouer à des jeux de société. Selon toi, qu'est-ce qu'il y a comme problème lorsqu'on passe trop de temps sur les écrans? Après on n'est plus concentré, ça nous fait mal aux yeux, voilà. Toi, est-ce que tu as une tablette, un ordinateur à la maison? T'as quoi? Rien. Moi j'utilise juste le téléphone de ma soeur et ma mère. D'accord. Et tu regardes quoi avec le téléphone de ta soeur et de ta mère? YouTube, Roblox, Stablegas c'était une fois. Et je sais pas quoi d'autre. C'est ça qui est dangereux. Et il y a des gens qui vont te dire des choses gentilles, mais il peut y avoir aussi des gens qui te disent des choses plutôt méchantes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut éviter ça. C'est pour ça que les grands en CM2, ils passent le permis internet pour se former, savoir comment agir. D'accord? Pourquoi ma soeur elle a 11 ans et regarde TikTok? Normalement, elle ne devrait pas. Ma grande soeur elle peut regarder TikTok parce qu'elle a 15 ans. Voilà, elle peut. Mais ta deuxième sœur, tu pourras lui dire aujourd'hui tu peux même l'emmener à l'exposition et comme ça, elle verra ce qu'elle peut faire et ne pas faire. Peut-être qu'elle ne sait pas.